Disney, c'est devenu des Sistra. Ils ont fait une white face à leur Blanche-Neige. Ouais, la Blanche-Neige progressiviste devient très blanche d'un coup. Alors là, on atteint des sommets du cynisme marketing. Disney nous a vendu pendant des mois que leur Blanche-Neige était moderne, audacieuse, progressiste, qu'il fallait qu'on oublie l'ancienne version trop dépassée. Sauf que là, surprise pour le nouveau poster international, la peau de Rachel Zegler a été visiblement éclaircie. Excusez-moi, mais là, ça se voit qu'ils lui ont éclairci la peau. Là, elle est blanche, là. On veut pas de blanc ici, sale blanc. Disney, vous faites quoi là? Le studio qui était si fier de sa réinterprétation inclusive semble maintenant avoir pris peur et tente de retoucher leur affiche pour que Blanche-Neige ressemble à... Blanche-Neige? Alors Disney, ça fait quoi de se prendre les pieds dans son propre storytelling? Pendant des mois, que dis-je, des années, on nous a dit. C'est une nouvelle version, on veut briser les codes. Le physique emporte peu, c'est une histoire intemporelle. Mais maintenant que le film est en chute libre, il commence à se dire, ouais bah finalement, peut-être qu'on va essayer de ressembler à l'original, non? C'est plus une campagne de marketing, c'est du moonwalk à vitesse supersonique. Soit vous assumez le modernisme, soit vous l'assumez pas. Choisissez un camp. Parce que là, c'est un grand écart qui va finir en claquage. Nouveau teaser. Et vous allez pas y croire, mais Disney vient de sortir un nouveau teaser qui reprend plan par plan le dessin animé de 1937. Oui, le film qu'ils ont démoli pendant 1 an et demi en expliquant qu'il était dépassé et sexiste, bah maintenant ils copient cadre par cadre pour essayer de reconquérir du public. Les experts parlent d'un move désespéré pour essayer de rétablir un lien émotionnel avec les fans, qui eux pour l'instant n'ont aucune attache avec ce remake. En gros, la Disney ils se sont mis à genoux en mode « Ah, vous aimez l'original? Bah regardez le nôtre, c'est tout pareil s'il vous plaît !» Parce que là, c'est plus un teaser, c'est une tentative de réanimer un cadavre. Weird. Alors, mets un maximum de likes si tu veux que ce film fasse un flop monumental. Et plus vous faites tourner cette vidéo, moins il y a de gens qui iront à la salle. Et donc plus le flop est garanti, et plus on sauve de gens d'une séance de torture en salle de cinéma. Et vu que eux, dans leur film, ils ont massacré les nains, bah moi je vous propose un petit jeu. En fonction de ton mois de naissance, je peux te dire quel nain tu es. Regarde ici et tu mets ton résultat dans les commentaires. Alors, t'es quel nain? D'ailleurs ici, je vais mettre des photos de mes sosies que vous m'envoyez. Et vous mettez une note. Je lui ressemble à combien sur 10? On va trouver celui à qui je ressemble le plus. J'espère que c'est pas lui. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi Disney il est en PLS total face au plus gros naufrage de l'année? Alors, c'est parti. Franchement, même si quelqu'un a juste regardé un teaser sur YouTube, il capte direct que ce film était condamné dès le début. Déjà, le casting bizarre. Weird. Ensuite, les nains qui ressemblent plus à un crew de colocataires en galère qu'à des personnages de contes. Puis, ils les ont transformés en ces personnages CGI. Et c'est censé être féerique, ça. Parce que là, on dirait un bug dans PS2. Et bien sûr, il y a notre star du jour, Rachel Zegler, qui a trouvé le seul moyen pour être plus détestée qu'un ticket de caisse de 30 € chez McDo. Elle parle non-stop. Chaque phrase qu'elle sort, c'est un défi de patience avec le public. Ajoutez à cela des trailers tellement éclatés qui se sont fait ratio à un niveau cosmique. Bref, ce film, c'est pas Blanche-Neige, non, c'est Titanic. Mais sans la romance, juste le naufrage. Ah, les signaux d'alarme, ils étaient tous là. On en a déjà parlé en long et en large sur YouTube, mais maintenant on y est, mes Yagadou. C'est la ligne droite là. On est à quelques jours de la sortie et la machine de la propagande hollywoodienne est en mode panique totale. Disney est en train d'essayer de nous vendre leur Blanche-Neige en carton comme si c'était l'événement de la décennie, alors que personne ne veut aller le voir, même sous la menace d'une prise d'otage. Gouffre financier. Bon, comment dire, ils ont quelques petits obstacles sur la route. Genre des obstacles XXL. Le mur de Game of Thrones. Premier problème, c'est les prédictions du box-office. Les experts prévoient un week-end d'ouverture à 50 millions de dollars. Ouais, 50 millions comme ça peut paraître beaucoup, mais pas pour Disney. Parce que quand tu te rappelles que le film, il a coûté 300 millions... C'est comme si t'investissais dans une Lamborghini pour faire chauffeur Uber. Et au bout d'un mois, t'as même pas de quoi te payer l'essence. Le clash Gadot-Zegler. Le deuxième problème, c'est le clash entre Gal Gadot et Rachel Zegler, les deux actrices phares du film. Alors déjà, on sentait que ces deux-là avaient zéro alchimie à l'écran. Mais apparemment, c'est pas qu'une impression. En coulisses, c'est la guerre froide. Alors déjà, ils s'entendaient mal pendant le tournage, mais ils arrivaient à gérer. Et là où ils se sont vraiment clashés, c'est à cause des opinions légèrement opposées sur un conflit au Moyen-Orient, entre la Palestine et l'Israël. Ah,
c'est juste un petit sujet de Discord, ça, hein, y a pas de quoi s'inquiéter. Du coup, bon courage à Disney pour les faire s'asseoir côte à côte et jouer les meilleures copines en interview. Parce que normalement, c'est le moment où elles sont censées se tenir la main, balancer des « Oh my god, c'est une reine, elle m'a trop inspiré » et faire semblant d'être des âmes sœurs. Mais là, à ce stade, ils seraient déjà contents si juste ils acceptaient d'être dans la même pièce. Aujourd'hui, Gal Gadot, elle a même posé un ultimatum. Je veux bien faire la promo, mais pas aux côtés de Rachel. Tout ça parce que l'année dernière, lors de la sortie du premier trailer de Blanche-Neige, Rachel Zegler a remercié ses fans pour leur soutien avant de balancer un Free Palestine sur les réseaux. Alors attention, je vais essayer de rester le plus neutre possible, parce que déjà, je risque de me faire censurer par YouTube. Donc là, je donne l'opinion de ce que pensent Disney et Gal Gadot. Your Majesty, people are struggling. You know, I really don't remember you being this opinionated. Et pour elle, c'est un peu mal passé, parce que déjà, c'est pas vraiment le sujet quand on parle de Blanche-Neige, et surtout parce qu'à cause de ça, Internet a pris feu. D'un côté, ses supporters qui applaudissent son courage politique, de l'autre, ceux qui lui reprochent de littéralement cracher à la figure de Gal Gadot, qui, au cas où si certains l'auraient oublié, est une actrice israélienne. I am proud to be an Israeli. And I am proud to be Jewish. Bref, encore un drame de plus sur la liste. À ce stade, la promo du film ressemble plus à une bombe à retardement. Aux Oscars. Gal Gadot, de son côté, n'a jamais vraiment commenté l'histoire. Mais les rumeurs disent que ce qu'a dit Rachel a été la goutte d'eau dans la relation qui était déjà en train de s'effondrer de façon Jenga. Et après, bizarrement, on n'a pas trop parlé. Jusqu'à leur retrouvaille forcée aux Oscars. Si t'as raté ce moment culte, petite remise en contexte de la situation. Rachel et Gal ont dû monter sur scène ensemble pour annoncer le gagnant des meilleurs effets visuels. Et là, c'est un moment de malaise, mais XXL. Leur duo avait l'alchimie d'un appel Zoom avec la connexion qui bug. Tout était bizarre, forcé, froid. C'était pas deux collègues qui annonçaient un prix, non. C'était deux ex qui se sont croisés à un mariage d'un copain en commun. Évidemment, Internet s'est enflammé. Les vidéos ont tourné en boucle et les experts du body language sont arrivés en renfort pour analyser chaque micro-expression comme si c'était une scène de crime. Voici quelques perles de leurs analyses. Elles sont montées sur scène séparément. Traduction, elles auraient préféré arriver par des portes différentes. Zegler était hyper expressive, gesticulait, marchait avec de l'énergie. Elle essayait de sauver les apparences. Gadot, elle, tenait sa robe bien serrée, posture ultra réservée. Autrement dit, elle était en mode « je ne vais pas être là ». Elles ne se sont pas regardées une seule fois. Et là, c'est terrible, parce que même deux candidats de L'amour est dans le pré qui ne s'aiment pas, il faut un effort sur un regard gêné. On est très loin du grand moment de complicité qu'espérait Disney. C'est pas Blanche-Neige et la méchante reine, c'est carrément le conflit du Moyen-Orient sur le tapis rouge. Donc Disney se retrouve maintenant avec deux actrices principales dont les visions du monde sont en conflit total. Un duo à l'écran, mais une guerre idéologique en coulisses. Pas étonnant que Mickey a commencé à prendre ses distances avec Rachel. D'ailleurs, petit détail intéressant, t'as remarqué que dans le nouveau trailer, Rachel, elle est beaucoup moins présente. Son temps d'écran a diminué par 2, et c'est pas un bug, c'est une stratégie. Disney a réduit son temps d'écran histoire d'éviter trop de la mettre en avant pour la promo. Et pour limiter les dégâts, parce que, apparemment, le public, il en a marre d'elle. Et Gal Gadot prend beaucoup plus la lumière à sa place. La méchante reine, c'est elle qui se retrouve au centre des affiches, des bandes annonces et de la campagne promo. Mais par contre, Gal Gadot, ça y est, elle en a ras la couronne. Les rumeurs disent qu'elle regrette profondément d'avoir signé pour Blanche-Neige. À la base, elle devait juste jouer une méchante iconique, balancer une ou deux punchlines vénineuses et repartir avec son chèque. D'ailleurs, désormais, elle a pris une décision. Plus jamais de projet avec Rachel Zegler. Genre, si demain, il y a Scorsese qui lui propose un chef-d'œuvre avec Rachel Zegler, elle préfère tourner par un Fast and Furious 35. Avant-première annulée à Londres. Alors, regardons ce qui s'est passé la semaine dernière. Disney, dans un grand moment de lucidité ou de panique, au choix, a décidé d'annuler la première de Blanche-Neige au Royaume-Uni. Officiellement, c'est pour éviter une vague de critiques assassines et protéger Rachel Zegler. Donc, au lieu d'un gros tapis rouge à Londres, champagne à gogo et Rachel Zegler en mode « Je suis la reine du monde !» Parce qu'à la base, ils font des grosses avant-premières avec les acteurs, où ils répondent ensuite au public, ils font plein de photos, etc. Là, il y a juste quelques personnes de l'équipe technique qui est venue. Le Daily Mail a souligné que ce choix prouve que Disney a bien conscience que son film est une catastrophe annoncée et qu'ils sont en mode opération dommage limité. Parce que déjà, entre tous les changements dans le film, les retournages, le remontage, la mauvaise réputation des actrices et une hype proche du zéro absolu, on sent que Mickey commence à transpirer sous son petit short rouge. Et honnêtement, on peut comprendre pourquoi Mickey il a pris cette décision. Parce que si Rachel Zegler débarquait sur le tapis rouge avec son petit sourire crispé et là...
Bouh, elle se fait huer par tout le monde. Oh là, ça aurait fait un bad buzz de malade. Tous les réseaux sociaux en auraient parlé. Not in my Blanche-Neige. Mais le souci, c'est que Disney, ils ont juste creusé un trou pour en remplir un autre. Annuler une première aussi massive, c'est sacrifier de la promo. Moins de promo, c'est moins d'intérêt pour le film. Et vu que déjà à la base, personne n'a l'air très pressé d'aller voir Blanche-Neige 2.0, c'est pas vraiment le moment de faire encore plus discret. Surtout que ce choix envoie un message ultra subtil au public. Ouais, on sait que vous détestez notre film, mais on n'a tellement pas d'arguments pour vous convaincre qu'on a préféré fuir. Avant-première minimaliste à Hollywood. Bon, déjà, annuler l'avant-première du Royaume-Uni, c'était chaud, mais là, on vient d'apprendre que même aux US, ça va être drastiquement réduit. Pas de tapis rouge, pas de gros médias, pas d'interview avec les acteurs. Disney ouvre la porte des préventes. Et c'est déjà la catastrophe. Alors, leur remake maudit sort le 21 mars. Ils ont déjà ouvert donc les préventes pour la grosse avant-première, là où tout le monde va. Normalement, quand un studio a confiance en son film, il balance le début des préventes des semaines en avance pour augmenter la hype, pour que tout le monde en parle, pour montrer que c'est complet de partout. Attention, ça part vite, il faut rajouter des salles. Sauf que là, déjà, Disney, ils ont attendu le dernier moment, parce que le boycott des tickets, ils l'ont senti arriver. Un exemple concret. L'AMC Disney Springs d'Orlando, aka le cinéma où Disney lance toujours ses gros blockbusters. D'habitude, quand un film Disney débarque, ils prennent 5, 6, 7 salles, y compris des salles VIP avec des fauteuils en cuir et du popcorn qui coûte un SMIC. Sauf que pour Blanche-Neige, ils ont réservé qu'une seule salle. Petit format. Et il y a toujours plein de sièges disponibles. Pour comparer, prenons le dernier Captain America, qui n'était pas un franc succès. Mais lui, il a quand même eu 5 salles pour son lancement. Et les billets sont partis en quelques heures. Blanche-Neige, elle a le droit à un seul petit écran. Et encore, même là, ça ne se remplit pas. C'est une première en mode enterrement de première classe. Le premier jour des préventes, ils ont seulement vendu 15 billets. Et encore, c'est la famille de Zegler. Même une projection d'un documentaire sur la reproduction des escargots attirerait plus de monde. Bien sûr, les optimistes vont dire « Oui, mais il reste encore une semaine, ça va être blindé. » Alors ok, mais c'est pas le fait qu'une salle finisse par se remplir qui est important. C'est le fait que Disney n'a prévu qu'une seule salle. C'est plus un lancement, c'est une mise en quarantaine. Et surtout, ça confirme que le boycott, c'est du sérieux. Disney espérait peut-être que tout ça allait se tasser, que les gens allaient oublier, mais non. Le public a l'air déterminé à enterrer ce film vivant avant même qu'il ne sorte. À ce stade, la meilleure chose que Disney peut espérer, c'est une panne de projecteur le soir de la première. Et en même temps, on les comprend pourquoi ils ont pas voulu faire un gros défilé avec un tapis rouge et des interviews des acteurs. Ah, parce que Rachel Zegler avec un micro, c'est chaud. Ah, c'est comme filer les codes nucléaires à un enfant hyperactif. Elle ne sait pas se taire. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, tu peux entendre des mecs du service financier de Disney s'évanouir en arrière-plan. À chaque mot qu'elle prononce, ils perdent 1 million au box-office. Le dessin animé original est sorti en 1937. Et ça se voit très clairement. Il met un énorme accent sur son histoire d'amour avec un mec qui la traque, littéralement. Bizarre, bizarre. Toi ta gueule quand je parle. Alors depuis, c'est vrai que Disney lui ont dit de se calmer et surtout de se taire. Elle essaye de transformer son bad buzz en vague de passion. Ah, c'est une tentative de damage control. Je vois les réactions des gens comme une preuve de passion pour le film. C'est un honneur de faire partie d'un projet qui suscite autant d'émotions. Ah ouais, c'est beau. Quand tout le monde te dit que ton film c'est de la merde et que t'es insupportable, tout ça c'est de la passion. Émotion. Et ce qui est drôle, c'est son revirement total. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, son attitude envers ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, c'était plutôt « Allez voter démocrate ». Et si vous n'êtes pas d'accord, il y a le bouton « Se désabonner ». J'ai pas besoin de vous. Ah, donc quand les autres ont un avis différent, ils peuvent aller se faire voir. Mais quand c'est toi qui es dans la sauce, bizarrement là, c'est juste de la passion. Bah ouais, logique. C'est pas Blanche-Neige, c'est Blanche Hypocrisie. Cacher le problème Zegler. Le truc, c'est que se cacher un problème, ce n'est pas le résoudre. Plus Disney essaie de faire disparaître la controverse autour de Rachel Zegler, plus il prouve qu'en fait, elle existe bel et bien, et qu'ils ne savent plus comment la gérer. Parce qu'au final, c'est elle qui a mis le feu aux poudres, et maintenant, ils n'ont aucune idée comment éteindre l'incendie. Et c'est pas juste un danger pour les remakes Disney, qui sont tous, soyons honnêtes, sur une pente glissante là. Non là, c'est un danger pour toute la boîte et pour les directions qu'ils vont prendre après ce film. Parce que les scores que va faire Blanche-Neige là, ça va déterminer leur prochaine direction. Est-ce qu'on va vers le wokisme ou est-ce qu'on revient à la base? En tout cas, à ce stade, ils auraient peut-être dû tout simplement annuler la sortie au cinéma et le balancer direct sur Disney+, et encaisser les pertes. Au moins, ils auraient pu trafiquer quelques chiffres d'audience, sortir un communiqué de presse du genre « C'est le film le plus streamé chez les 7-9 ans, on a les chiffres exacts » et essayer de nous faire croire que c'est un succès. Parce que là, c'est Titanic sans l'iceberg. Alors Meyagadou,
Ça donne envie d'aller le voir le film ou pas? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo, partage-la si t'as l'occasion, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais à tous des méga yagalakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver vraiment très bientôt. Oh.